Vous avez certainement déjà vu cette parole de Cheikh Sulayman ibn Sahman, rahimahullah. Si vous aviez su que le fait de demander justice au Tarout est de la mécréance, Allah Azza wa Jal nous a rappelé dans son livre que la mécréance était plus grave que le meurtre. Allah Azza wa Jal dit Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. La fitna est plus grave que le meurtre. La fitna dans ces versets désigne la mécréance. Si les nomades et les gens de la ville venaient à s'entretuer jusqu'à leur destruction, cela leur serait largement moins grave que s'ils venaient à désigner un Tarout sur terre, afin qu'ils jugent dans leurs divergences avec autre chose que la loi de l'islam qu'Allah Azza wa Jal a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on vient le voir, le fait de désigner un Tarout qui juge leurs divergences avec autre chose que la loi de l'islam relève de la mécréance majeure. Mais le fait de s'entretuer relève de quoi? Insulter un musulman est de la perversité et le combattre est de la mécréance. L'imam at-Tirmidhi rahimahullah a dit, en commentant ce verset, ce qui est voulu par ce hadith n'est pas la mécréance qui fait sortir une personne de la religion. Cela a été rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, Taouz Hata, et plus d'un parmi les personnes de science, rahimahumullah, kufr duna kufr et fisq duna fisq. Comme vous pouvez le voir, le kufr duna kufr et fisq duna fisq a été utilisé sur une chose qui ne relève pas du jugement, mais en réfutation aux khawarij qui prennent le kufr de ce hadith-là au sens apparent et vont dire donc que combattre un musulman est de la mécréance majeure. Lors de la première fitna, lorsque les Khawarij ont créé le troisième groupe, Ibn Abbas radiyallahu anhu est parti à leur rencontre, et c'est ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, il les a combattus, mais n'a pris aucun captif, et il n'a pas non plus pris de butin, en parlant d'Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sur le deuxième groupe. S'ils avaient mécru, alors leur propriété était licite pour lui, et s'ils étaient musulmans, alors il était interdit pour lui de les combattre. Donc il considérait que combattre un musulman était interdit, et que cela constituait quoi? Une mécréance majeure. Parce que les Khawarij prennent les paroles au sens apparent. Insulter un musulman est de la perversité, le combat est de la mécréance. Allah Azza wa Jal dit « Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la réconciliation entre eux. » Malgré le fait qu'ils se combattent, Allah Azza wa Jal considère les deux groupes comme étant croyants. Et donc cela montre de manière claire que la compréhension religieuse des Khawarij est erronée. Et c'est pour cela que les savants ont utilisé les paroles d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, Taouz Hata rahimahumullah, que cela constitue un kufr duna kufr et que ce hadith-là ne doit pas être pris au sens apparent comme le font les Khawarij. Mais Ibn Abbas radiyallahu anhu, dans la réfutation de cet argument-là, a utilisé le fait de prendre Aïcha radiyallahu anha, mère des croyants, comme captif, parce qu'elle faisait partie du deuxième groupe qui a combattu le groupe de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et donc, s'ils considéraient que cela était licite, ils étaient mécréants. Et donc, si l'on revient sur cette parole du Cheikh Sulayman ibn Sahman rahimahullah, si les nomades et les gens de la ville venaient à s'entretuer jusqu'à leur destruction, donc mécréance mineure, cela leur serait moins grave que s'ils venaient à désigner un Tarout sur terre afin qu'ils jugent de leurs divergences avec autre chose que la loi de l'islam qu'Allah Azza wa Jalla a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela relève de la mécréance majeure. Maintenant, cette parole-là est prise au sens apparent sans prendre en compte une quelconque condition, comme par exemple la règle générale, on ne peut pas enlever un mal avec un mal qui est pire. Et donc le fait de s'appuyer sur cette parole-là pour dire qu'il n'y a pas à prendre en compte le maslaha et le mafsada dans la question du khuruj est un égarement. Si l'on revient sur le site du Cheikh Farkaus, le deuxième groupe, un groupe qui refuse d'obéir au gouvernement musulman et qui sort contre lui en se basant sur une interprétation plausible. Si on s'arrête là, ce groupe-là fait partie des Borates, mais qui n'a pas la force à cause de son petit nombre. Ceux-là, selon l'avis le plus juste, ont le même statut que les coupeurs de route et on leur applique les règles de la Hiraba. Ça signifie qu'ils ont le même statut que ceux qui sortent contre le gouverneur avec une interprétation invraisemblable ou sans interprétation religieuse et qui ne font que causer des troubles. Malgré le fait que leur interprétation est plausible, ils sont considérés de la même manière que ce groupe-là. Les conditions du maslaha et mafsada doivent toujours être prises en compte. Si l'on prend Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit à son fils « Mon fils, mémorise ce que je vais te dire. Un gouverneur juste est meilleur que de la pluie abondante. Gouverneur juste qui applique la législation d'Allah Azza wa Jal, qui n'opprime personne, etc. Un lion prédateur est meilleur qu'un gouverneur oppresseur. Et un gouverneur oppresseur et tyrannique est meilleur que des troubles incessants. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Il a été dit que 60 ans avec un gouverneur tyrannique est meilleur qu'une seule nuit sans autorité, et l'expérience a prouvé que cela était vrai. Tout simplement parce que lorsqu'il n'y a pas de gouverneur, les troubles sont pires que lorsque le gouverneur est là, malgré le fait qu'il soit tyrannique. Parce qu'il y a la police qui est en place, il y a un certain nombre de règles, et ça n'est pas l'anarchie. » Maintenant, écoutons Cheikh Ibn Baz rahimahullah concernant le khuruj et la règle on n'enlève pas un mal avec un mal qui est pire. ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود وفتح الخمارات وسجن المسلمين وحد من بناء المساجد؟ أفيدونا أن أقصد قتل الحاكم. هذه قاعدة شرعية التي ذكرها في الندوة، هذه قاعدة شرعية
لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يفضي إلى ما هو أنكر منه. فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر أو يتعاطى منكرا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرا أكبر كالقتل ونحو ذلك ترك لئلا يقع ما هو أنكر. وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم، لأن قتلهم يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك. ولما شكي إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال من أتاكم وأمركم جميع يريد يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. الخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كانوا يسببوا فتنا وشرا أو كانوا لم يظهروا كفرا بواحا. أما إذا أظهروا كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر لا يجوز. هذا إزالة المنكر بمنكر أشر منه وأقبح منه فلا يجوز. هذا مثل المجاهدين